Nous avons interagi avec la marée montante, nos passions s'accordant au rythme des vagues. La grotte a amplifié chaque halètement, chaque gémissement, jusqu'à ce qu'il semble que les rochers eux-mêmes chantaient notre joie. Le soleil de fin d'été projetait de longues ombres sur les sols en béton poli de ma maison de plage moderne de Malibu. Je suis Émilie Dupont, 29 ans, neurochirurgienne à succès au centre médical Cédarciné, et voici mon histoire de passion interdite et de découverte de soi. La structure de verre et d'acier de 4000 pieds carrés perchée sur une falaise au-dessus de l'océan Pacifique aurait dû être la maison de mes rêves. Au lieu de cela, elle ressemblait à une belle prison, son vide amplifié par le rythme constant des vagues s'écrasant contre les rochers en contrebas. Mon mari, Paul, un éminent entrepreneur en technologie et PDG d'une start-up de la Silicon Valley, connaissait mieux l'intérieur de son jet privé que notre espace de vie soigneusement conçu. L'ironie ne m'avait pas échappé. Il avait créé des applications pour connecter des gens du monde entier, mais nous n'avions pas réussi à combler la distance croissante qui nous séparait. Notre mariage était comme le brouillard qui s'abattait sur l'océan, beau de loin, mais froid et isolant de près. C'est lors d'un de mes rares jours de congé que je l'ai rencontré pour la première fois. Louis, 34 ans, était un ancien Navy SEAL devenu moniteur de surf professionnel. Il dirigeait une petite école de surf juste en bas de la plage de chez moi, où il enseignait à de riches cadres et à leurs enfants comment surfer. Je l'avais observé depuis le pont de mon bateau pendant des semaines, admirant la grâce avec laquelle il se déplaçait sur l'eau. Quelque chose m'a poussé à marcher jusqu'à la plage ce matin-là. Peut-être était-ce la solitude, ou peut-être le 3e verre de vin de la veille coulait-il encore dans mes veines. Les robes de marin du matin commençaient à peine à s'estomper alors que je descendais l'escalier privé menant à la plage. Louis se préparait pour son premier cours de la journée, à moitié vêtu d'une combinaison de plongée, révélant un torse couvert de cicatrices qui racontait des histoires que j'apprendrais plus tard. « Belle matinée », a-t-il appelé, protégeant ses yeux du soleil levant. Son accent avait un léger accent du sud, ce qui était inattendu dans ce coin de Californie. « Vous êtes le docteur Dupont, n'est-ce pas ? De la maison sur la falaise ?» J'ai hoché la tête, surprise qu'il sache qui j'étais. « Émilie » ai-je corrigé, mes pieds nus s'enfonçant dans le sable frais. « Je t'ai vu enseigner. Tu donnes l'impression que c'est si facile. » Il a souri, et quelque chose en moi s'est agité, un sentiment que je pensais avoir été enterré depuis longtemps sous des années d'école de médecine et mon mariage avec Paul. « Rien de ce qui vaut la peine d'être fait n'est facile, » a-t-il dit en caressant ses cheveux tachés de sel. « Mais c'est ce qui rend tout beau. » Cette première leçon de surf a tout changé. Louis était patient mais exigeant, ses bras forts me stabilisaient pendant que j'apprenais à garder l'équilibre sur la planche. Chaque contact envoyait de l'électricité dans mon corps, réveillant des sensations dont j'avais oublié l'existence. « Tu dois te faire confiance, » dit-il, son souffle chaud me chatouillant l'oreille alors qu'il me positionnait. « L'océan peut ressentir ta peur, ton hésitation. Lâche le contrôle. » Ces mots ont fait écho au-delà de la leçon. Combien de temps avais-je persisté, gardant un contrôle parfait sur tous les aspects de ma vie? Dans la salle d'opération, dans mon mariage, dans l'image soigneusement construite que je présentais au monde, les leçons sont devenues un rituel hebdomadaire. Paul, immergé dans sa dernière start-up, n'a jamais remis en question mon nouvel amour pour le surf. Nos appels vidéo hebdomadaires sont devenus plus courts, ses promesses de rentrer à la maison moins fréquentes. Louis et moi avons commencé à nous retrouver pour des patrouilles au lever du soleil, à attraper les vagues tandis que le soleil teignait le ciel en rose et or. Nous parlions ensuite pendant des heures, assis sur nos planches de surf après les pauses, à partager des histoires de nos vies. Il m'a parlé de ses voyages en Afghanistan, des amis qu'il avait perdus, des cauchemars qui le réveillaient encore. Je lui ai fait part de ma peur de me perdre dans ma carrière, du vide croissant dans mon mariage, de la pression d'être parfait. « Tu n'as pas besoin d'être parfait », m'a-t-il dit un matin alors que nous regardions les dauphins gambader au loin. « Tu dois juste être toi-même. » Le baiser, quand il eut enfin lieu, avait un goût de sel et de liberté. Nous étions dans sa petite cabine, regardant ostensiblement des images vidéo de mon surf. Un instant, nous rions de ma chute spectaculaire, l'instant d'après, sa main était dans mes cheveux, et mon monde tournait sur son axe. Cette relation nous avait consumés comme un feu de forêt. Nous nous sommes rencontrés dans des criques cachées le long de la côte, dans sa cabine pendant les tempêtes, dans des endroits secrets connus uniquement des locaux. Chaque rencontre était plus intense que la précédente,
alimenté par la nature interdite de notre relation. Nous ne devrions pas, murmurai-je, même si mon corps se cambrait pour son contact. La chaleur de Louis, l'odeur familière de l'océan et du soleil, l'intensité de son regard, m'ont rendu incapable de résister. Dans ces moments-là, enveloppée dans ses bras forts, je me sentais plus vivante que je ne l'avais été depuis des années. Un soir particulièrement mémorable, nous nous sommes retrouvés dans une grotte sur une plage déserte au coucher du soleil. La faible lumière baignait tout d'or et d'ombre. Louis avait étendu une couverture sur le sable doux et ouvert une bouteille de vin qu'il avait gardée pour une occasion spéciale. « Tu es magnifique », murmura-t-il en traçant la courbe de mon épaule avec ses doigts calleux. Le contact me fit frissonner le long de la colonne vertébrale, allumant un feu que lui seul pouvait éteindre. « Tu es si belle que ça fait mal de te regarder parfois. » Nous avons interagi alors que la marée montait, notre passion s'accordant au rythme des vagues. La grotte a amplifié chaque halètement, chaque gémissement, jusqu'à ce qu'il semble que les rochers eux-mêmes chantaient pour notre plaisir. Ensuite, nous nous sommes allongés enlacés, regardant les étoiles apparaître à travers les fissures de la grotte. « Je crois que je suis amoureux de toi », murmura Louis dans mes cheveux. Ces mots m'excitèrent et me terrifièrent à la fois. Je savais que je tombais dans quelque chose qui pouvait détruire tout ce que j'avais construit. La réalité de ma situation m'a frappé de plein fouet un matin pendant une opération chirurgicale. Je subissais une délicate intervention cérébrale lorsque mon téléphone a sonné à plusieurs reprises dans mon casier. Puis j'ai vu 3 appels manqués de Paul et un SMS qui m'a glacé le sang. Surprise! Je pars ce soir. Tu me manques, mon bébé. Ce soir-là, alors que je préparais le dîner dans notre cuisine propre, mes mains tremblaient. Les clés de Paul tournaient dans la serrure au moment même où je posais ses pâtes préférées sur la table. Il avait l'air fatigué mais heureux, son costume de start-up de la Silicon Valley froissé par le vol. « Mon Dieu, cet endroit me manque », a-t-il dit en m'enlaçant par derrière. « To me manks ». Son baiser dans le cou me semblait étrange, déplacé. Je ne pouvais penser qu'à Louis, à la différence que me procurait son contact, à la sensation de vie qu'il me faisait ressentir. Au cours du dîner, Paul a parlé avec enthousiasme de son dernier projet, une plateforme de médias sociaux révolutionnaire qui allait changer la façon dont les gens se connectent. L'ironie m'a donné envie de crier. Mon mari était là, créant des moyens pour que des inconnus se connectent alors que notre propre connexion s'effondrait. « Je pense à déménager », a-t-il dit soudainement, me faisant lever les yeux de ma nourriture à peine touchée. Peut-être passer plus de temps ici. Fonder une famille. Ses yeux étaient pleins d'espoir, et pour la première fois depuis des mois, il s'est concentré entièrement sur moi. Qu'en penses-tu? J'ai senti les murs se refermer sur moi. Une famille. Les mots résonnaient dans ma tête tandis que des images défilaient dans mon esprit, le sourire de Louis, nos rencontres secrètes, la façon dont il me regardait comme si j'étais la seule personne au monde. Puis d'autres images, ma carrière, ma réputation, la vie que j'avais construite, la fierté de mes parents pour leur fille qui avait réussi. Le lendemain matin, j'ai appelé pour dire que j'étais malade pour la première fois de ma carrière. J'avais besoin d'espace pour réfléchir, pour respirer. Paul était parti pour une réunion à Los Angeles, promettant de revenir pour le dîner. La maison était étouffante, alors j'ai fait ce qui m'était venu naturellement, je me suis dirigée vers la plage. Louis était là, comme je le savais, à attraper les vagues du petit matin. Il m'a vu debout sur le rivage et a immédiatement pagayé, l'inquiétude écrite sur tout son visage. « Emily, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je lui ai tout raconté sur le retour de Paul, ses projets pour notre avenir, ma confusion. Nous nous sommes assis sur sa vieille couverture, le soleil matinal réchauffant nos épaules tandis que la marée montait. « Fuis avec moi », dit-il soudain en me prenant la main. On m'a proposé un poste pour diriger un programme de thérapie par le surf pour les vétérans à Hawaï. Nous pouvons prendre un nouveau départ, ouvertement ensemble. Il y avait tellement d'espoir dans ses yeux, tellement d'amour, que j'en avais mal à la poitrine. J'ai une vie ici, Louis. Une carrière. Des responsabilités. Mais vis-tu, me défiait-il. Vivre vraiment, ou juste exister? La question me frappa durement. Quand ai-je senti la dernière fois que je me suis senti vraiment vivant devant lui? Avant nos moments secrets et nos rencontres passionnées? Cette nuit-là, tout a basculé. Paul est rentré tôt à la maison, le visage blême. Sans un mot,
Il a posé le téléphone sur le comptoir de la cuisine, l'écran affichant des photos de Louis et moi sur la plage ce matin-là. L'un de mes investisseurs vit sur la côte, dit-il doucement. Il pensait que je devais savoir ce que ma femme faisait pendant mon absence. Le silence qui suivit fut assourdissant. Dehors, une tempête se préparait dans le Pacifique, les premières gouttes de pluie frappaient les vitres comme des larmes. « Combien de temps encore » demanda Paul, sa voix à peine maîtrisée. « 3 mois, répondis-je honnêtement. Il n'y avait plus de raison de mentir. « Paul, yeah. Ne fais pas ça. » Il leva les mains. « Ne fais pas ça. Je suis revenu pour toi, Émilie. Je changerai tout pour toi. » « Mais je ne t'ai jamais demandé de le faire, » dis-je, me surprenant moi-même par ma persistance. « Nous avons vécu des vies séparées pendant des années, Paul. J'ai construit mon empire, et tu as construit le tien. Nous avons juste arrêté de construire quoi que ce soit ensemble. » Le tonnerre grondait dehors tandis que Paul et moi nous faisions face de l'autre côté de l'îlot de cuisine. Des années de mots non prononcés restaient suspendus entre nous comme de l'électricité statique avant que la foudre ne frappe. « Je t'aime, dit-il enfin. Je t'aime toujours. » « Je sais, répondis-je, les larmes coulant sur mes joues. Mais l'amour ne suffit pas quand on vit dans des mondes différents. La tempête devint plus intense, rejoignant le chaos dans nos cœurs. Mon téléphone vibra, un message de Louis. « Je suis là si tu as besoin de moi. » Paul vit l'aperçu du message défiler sur mon écran. Il sourit amèrement. « Vas-y, dit-il. Si c'est ce que tu veux vraiment. Mais comprends ce que tu abandonnes. Tout ce que nous avons construit, ma réputation, ma pratique. » J'ai regardé autour de notre belle maison vide. La vie parfaite que nous avions construite me parut soudain vide, comme un décor pour une pièce que je jouais depuis trop longtemps. « J'ai besoin de me retrouver, murmurai-je. Je suis désolé. » 6 mois plus tard, je me tenais sur une autre plage, regardant un autre coucher de soleil. L'air hawaïen sentait le frangipanier et le sel. Louis était sous l'eau, enseignant à un groupe de vétérans comment trouver la paix dans les vagues, tout comme il m'avait aidé à trouver la mienne. La transition n'a pas été facile. Le conseil médical a remis en question mon changement soudain. Mes parents ne m'ont pas parlé pendant des mois. Les ragots professionnels étaient cruels. Mais pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'être vraiment moi-même. J'ai trouvé un poste dans un hôpital local où mes compétences étaient plus nécessaires que mon prestigieux diplôme. Le soir, j'aidais Louis dans son programme de thérapie par le surf, regardant des âmes brisées trouver la guérison dans l'étreinte de l'océan. Notre amour était devenu plus profond que notre passion initiale, même si cette flamme brûlait toujours intensément. Nous avons appris à naviguer dans les complexités d'une relation construite à partir des cendres de l'autre, à affronter nos démons ensemble plutôt que seuls. En regardant Louis marcher sur la plage, planche à la main et souriant plus fort que jamais, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Parfois, les décisions les plus difficiles nous mènent là où nous devons être. « Prête pour la séance photo au coucher du soleil ?» a-t-il demandé en me serrant contre lui. Son baiser était salé et libre, comme la première fois. « Toujours », ai-je répondu en lui prenant la main. Ensemble, nous avons marché dans les vagues, dans notre avenir, dans les possibilités infinies qui accompagnent le choix de l'amour plutôt que de la peur, de la vérité plutôt que de la perfection et du courage de recommencer.